Salut les filles, bienvenue au monde créatif de Léna. Je m'appelle Léna et sur ma chaîne, je montre mes projets créatifs, parfois des achats que je fais en deuxième main. Je parle aussi de livres que je suis en train de lire dans ce moment. Et parfois, je vous amène d'endroits, ça peut être magasin, deuxième main, de marché aux puces, mais pas tout le temps, mais ça peut arriver. Ma chaîne, c'est une chaîne créative. Si vous aimez ce genre de vidéo, je vous invite à liker cette vidéo, comme ça pour m'aider. Et aussi, si vous pouvez abonner si vous n'êtes pas abonné. Et je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, je laisse aussi le lien ici si vous voulez y aller. Mais pour toutes qui me suivent sur Instagram, j'avais montré que mon chien, il allait pas très bien. En fait, je pensais même pas résister cette vidéo aujourd'hui parce que il n'est pas encore très en forme. Et j'avais pas trop le moral de en résister, mais j'avais tellement de choses à montrer. Alors, et comme je sais quelques-unes aiment bien regarder dimanche matin, parce que mes vidéos, ils sortent tout le dimanche matin à 8 heures. Alors j'ai décidé, parce que maintenant il dort, mais il va pas très bien. En fait, je vous explique, hier, je suis en train de résister le vidéo de samedi. Vous allez regarder demain. Mais hier, il commençait à vomir le matin. En principe, il a commencé à vomir de liquide en fait. Et c'était une couleur naturelle, comment dire, avait pas de couleur en fait. Et de temps en temps, ça l'arrive de faire ça. Moi, j'ai pas pris beaucoup d'attention, mais il continuait plus qu'une fois à vomir. Et ça venait de plus en plus d'une couleur rouge. En principe, je trouvais bizarre. Je me dis, je commençais à penser, mais pourquoi peut-être elle a vu. Bon, ils boivent de l'eau, par ça, rien d'autre. Pourquoi elle a cette couleur bizarre? Je commençais à avoir la sensation que c'était de sang, en fait. Et je commençais à entrer en panique. Il y a un moment que lui, il était allé vomir sur le lit. J'avais vu qu'il y avait énorme, il y avait beaucoup de vomi. Il était complètement rouge. Là, je paniquais, j'ai appelé mon mari, je commençais à pleurer. Mon mari, bon, comme lui, il a 14 ans, mon mari, il commençait à dire, peut-être il est en train de mourir, parce qu'il n'avait jamais fait ça. Vomir, oui, souvent, mais pas vomir de sang. Alors j'ai appelé le vétérinaire, il dit, oh là là, vous pouvez venir quand? Je dis, si vous voulez, je peux y aller maintenant. Il dit, non, je peux vous prendre d'ici une heure. Pendant 7 heures, j'ai paniqué, j'ai pleuré, je pensais qu'elle allait mourir. Après, j'étais avec lui, il n'était pas très très bien. J'étais avec mon chien au vétérinaire. Il dit que peut-être il a mangé quelque chose et c'était une intoxication. Et il a une réaction violente, hein. Il est en train de vomir de sang. Moi, je paniquais. En fait, lui, il a dit que ça arrive. Parfois, ça arrive à des animaux qu'on mange quelque chose que ça peut avoir de poison ou des choses que ça fait mal au stomac, comment dire, que ce soit pourri. Mais normalement, lui, ici, chez moi, j'ai beaucoup d'attention. Je le donne à manger toujours. L'eau, on donne toujours de l'eau fraîche. À rien, c'est un appartement. Peut-être il avait mangé quelque chose la veille, dehors, parce qu'on le promène le soir. Avant de dormir, moi, je ne sais pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé exactement. Euh, et il a pris 4 piqûres, une cortisone, d'autres pour vomir, d'autres pour l'acide en fait. Il a pris des médicaments. Hier, il n'a pas pu manger. Elle était complètement désespérée. Je ne savais pas quoi faire parce qu'elle voulait manger. Elle avait faim. Moi, je ne pouvais pas le donner. Il dit, vous donnez rien à votre chien aujourd'hui. Elle a donné simplement une pastille de cette taille-là
pour donner le soir. Le pauvre, elle a regardé ça. Je fais quoi avec ça? Alors, je mets un petit peu de pâté pour qu'elle arrive à manger ça, hein, parce que c'était vraiment incroyable. Moi, je dis que c'est une pastille d'astronaute, parce que c'est pas possible. Et il était désespéré, mais bon, il a réussi quand même à dormir toute la nuit. Aujourd'hui matin, ça va, il était plus ou moins. Il a réussi quand même à manger le matin, mais cet après-midi, il commençait à boiter. Je ne sais pas pourquoi, dans le pâte. Il voulait pas se promener et il boit, c'est beaucoup de l'eau. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il a beaucoup de soif. Je ne sais pas si c'est le médicament. Et tout à l'heure, il a vomi de nouveau. Mais cette fois, c'était pas, c'était un vomi normal en fait. Je sais pas, j'attends, je suis à côté de lui. J'étais sortie tout à l'heure, mais vite fait, parce que là, je sais pas quoi faire. Je commence à être désespérée. Lui, il a 14 ans. Et c'est pas évident. Je crois que toutes qui ont des animaux qu'ils aiment bien, c'est pas. Hier, je pensais qu'il allait le perdre. Il allait mourir. Moi, j'étais désespérée parce que je sais pas vivre sans lui et j'ai de mal à accepter en fait qu'elle commence à être vieux. Mais le vétérinaire dit que ça, même dans le cas comme lui, ça arrive même de bébés, hein, si elles mangent quelque chose qui soit de poison ou que soit mauvais pour eux, ça peut arriver. Au moment ici, ils ne mangent rien d'autre, ils ne mangent même pas de notre nourriture. Parfois, je donne un petit peu de jambon. Aujourd'hui, j'ai essayé de lui donner, il ne voulait pas, c'est la première fois. Il n'a même pas mangé son biscuit. Je sais pas, je sais pas. Après, c'est l'arrêt de manger, je vais être de nouveau obligée d'appeler le vétérinaire. J'attends pour le soir, pour cette soir. Le problème, c'est dimanche. Pour trouver un vétérinaire de garde, c'est pas évident. Mais bon. Bon, mais je vais montrer mes projets. Je commençais beaucoup de projets cette semaine, mais j'avais été fatiguée. Je commençais, mais je n'ai pas trop avancé. À part un, que c'est ce projet-là, que vous connaissez déjà, que c'est mon projet de Pointe-Croix. J'ai fini ce projet. C'est la fin de cette saga de Pointe-Croix, mais je vais commencer autre. J'ai quelques idées et je suis contente de finir. Je trouve que c'est très joli, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez. Bon, là, vous voyez le téléphone. Et bon, c'est de projet fini, c'est l'unique. Hein. Je n'ai pas fini d'autres parce que cette semaine, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y avait des jours que j'étais fatiguée. Il y avait d'autres jours que j'avais envie de commencer beaucoup de projets. J'avais envie de, je ne sais pas, à des moments dans ma vie que je suis un petit peu. Je me perds un petit peu dans mon monde à moi. Je sais pas. Parfois, je déprime et je commence à faire n'importe quoi. Ce qui s'est passé cette semaine, j'ai envie de faire beaucoup de projets, j'ai pas fini, j'ai commencé à faire autre. J'ai regardé des vidéos, j'ai dit, ah, je vais commencer, c'est là. C'est vraiment n'importe quoi. Donc, je vais vous montrer tous mes projets de Pointe-Croix que j'avais fait chaque mois. Je vais vous montrer vite fait, comme ça vous voyez. Pour toutes qui n'ont été pas là depuis le principe de ma chaîne, comme ça vous allez voir tout le projet. Je vais pas faire, comment dire, je vais faire aléatoire, hein, conforme m'apparaît là. Et comme j'ai décidé de vous montrer, comme ça vous allez voir. C'est là et l'été de mai. Très joli. C'est là et l'été d'avril. C'est là et l'été de juin. Ça, c'est là et les de juillet. C'est là et d'août. De septembre.
octobre, novembre, décembre. C'est drôle de voir maintenant tous ensemble, hein, je pense. Celle-là, elle est de janvier. Et celle-là, elle est de février. Et voilà, maintenant de mars. Et c'est fini. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça. Mais ils sont tous là, voyez. Je sais pas s'il y a des idées, je sais pas quoi faire. Oh, parce que c'est tellement joli. Après, pour appliquer ça dans le sac de projet, je trouve qu'après ça allait être beaucoup. Ça... Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Mais bon, j'ai tous là. Moi, j'ai beaucoup aimé faire ça. J'ai beaucoup aimé. C'est un projet que ça m'avait fait beaucoup de plaisir, cette challenge de faire tous les mois. J'ai beaucoup aimé faire ça. Maintenant, c'est la fin de ça. Et je vais vous montrer parce que si tu passes par là, Manuela, j'avais téléchargé parce qu'elle m'a envoyé par email que aussi c'est comment on dit, c'est des gens qui font tous les mois une maison de chaque mois en fait. Ils font aussi sur un groupe que je n'ai pas réussi à entrer. Mais j'ai téléchargé l'image, vous voyez, c'est cette image qu'elle m'a envoyée. Et je pense commencer. Bon, c'est de février là, mais je pense le commencer. C'est très joli, c'est une très jolie maison. Je ne sais pas si je vais choisir la même couleur ou pas. Peut-être un petit peu se ressemble, mais je verrai. C'est pour tu vois que je téléchargé la image et je vais commencer. J'ai déjà écrit pour après couper le toile. Ça c'est pour commencer mon nouveau point 3 bien sûr. J'avais aussi montré sur mes réseaux sociaux, en fait c'est plus sur Instagram. Je regarde où elle est parce que lui il était à côté de moi. Il descendu le canapé, mais je veux le surveiller. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais acheté 4 kits pour faire des colliers, pour faire des broderies sur un collier. Et j'avais fait un en bleu, je ne sais pas si vous vous rappelez, que j'avais montré. En fait, la toile et que c'est en bleu. Et j'ai décidé de prendre autre. Bon, c'est autre, c'est celle-là. Mais j'ai décidé de ne pas utiliser le tissu qui venait avec, que c'est ce tissu-là. Je voulais faire autre chose. Alors, j'avais fait autre dessin. Là. Et j'avais fait autre dessin et je suis en train de faire autre genre de fleurs. Parce que j'avais envie de faire quelque chose en rose et que le tissu soit plus clair, en fait, de couleur peau. Et je voulais pas... C'est pas que c'est pas joli, mais je voulais pas pour l'instant faire un avec cette couleur. C'est la couleur là que vous voyez. Après, il est un petit peu plus foncé que l'image, ça c'est vrai. Mais je voulais pas. Je voulais faire d'autres couleurs. C'est pour ça que j'avais coupé une petite carré de tissu que j'avais à la maison et j'avais fait autre dessin et je vais faire une fleur. Mais j'utilise quand même, non, j'utilise pas le même fil. En fait, j'ai utilisé celle-là que j'avais acheté. Je n'ai pas utilisé le vert qui venait avec, mais j'ai utilisé le rose. Ça, j'ai utilisé. Et après le reste, comme je vais pas faire le fleur qui est là, je vais garder. Je vais garder. Mais bon, ça c'est un petit projet qu'on fait vite fait. C'est vraiment ce genre de, vous voyez là, bientôt ensemble le kit. C'est ce genre de projet qu'on fait. C'est tellement facile et rapide à faire. Le tambour vient avec le kit.
Moi, que j'avais fait, c'est rouler un petit peu de ruban autour, c'est tout. Et cette couleur. Cette ruban, je crois que je l'ai acheté une fois à Action, je pense. Mais dans une petite boîte avec des rubans, avec des motifs différents. Moi, je pris comme ça. Je n'ai pas trop réfléchi à la couleur. Bon, j'ai mis dans cette petite sac parce que je besoin vraiment de faire des sacs à projet. Parce que je commence à besoin de sacs à projet. Je vais, avant de montrer autre chose, je vais montrer deux achats que j'avais fait en deuxième main. Parce que comme elle est sous la table, alors je prends le qui est à côté de moi et je montre. J'ai acheté ces petites fleurs là. En fait, elles venaient comme ça dans le sac. Ça m'a coûté 90 centimes. Hein. C'était pas cher du tout. Ces petites fleurs, parfois c'est joli pour de petits projets, pour des poupées. Moi, je veux faire quand même pas mal de poupées. J'ai envie de faire un petit peu de poupées. Et je trouve que ça va être très joli. Je trouve 90 centimes, toute cette fleur-là, hein, c'est pas cher. Ah, pardon, c'est pas cher de tout. J'avais fait cet achat et j'avais acheté une chose que je trouvais très bien. Parfois, on trouve de belles trouvailles, moi je trouve. Pardon. Et j'ai mis là dans un sac. J'ai trouvé cette boîte là, regardez. Elle m'a coûté seulement 9 francs, et elle est de Zara Homme. Mais elle est en bon état, elle a rien, même pas en rayure. Hein. Elle est vraiment, c'est comme si quelqu'un avait acheté et jeté. C'est incroyable, elle n'est pas sale. Ça me donne la sensation que la personne ne l'a pas utilisée. Parce qu'il n'a même pas de la poussière. C'est incroyable, je vous dis. J'étais contente, je dis waouh. C'est ce genre de trouvailles que parfois on a la chance de trouver dans le magasin deuxième main. C'est incroyable. Moi j'étais tout contente. Bon, je vais le garder là pour l'instant. Mais j'étais vraiment... des gens qui jettent des choses comme ça, je sais pas. Je comprends pas. C'est bien, hein, comme ça, des gens comme nous, on peut profiter. On dit jamais non. D'autres projets, je vais voir qu'est-ce que j'ai là, parce que j'ai quand même quelques-unes que j'ai avancées. J'ai avancé, j'ai pas fini encore parce qu'il me manque le panier. J'ai avancé le projet pour ma fille. Regardez, mais elle est mignonne. C'est très joli. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez, mais je trouve que c'est vraiment joli pour mettre sous le tasse là, une tasse. Ça va être très joli. Et je pense que c'est vraiment le printemps, ça. Printemps, la Pâques et tout, des couleurs de Pâques et tout. J'avais fait deux. Bon, en fait, c'est deux, on fait deux. Et maintenant, manque seulement que je vais faire avec quelle couleur? Cette couleur-là. Manque seulement faire le panier pour mettre ça. Mais je trouve que c'est très joli. Le mien, il est joli. Je sais pas si vous vous rappelez très bien la couleur du mien. Mais celle-là, il est très joli aussi. Moi, je trouve qu'il est quand même... je crois que j'ai bien choisi les couleurs. Elles vont très bien ensemble. C'est très joli. Ça a bien avancé. Manque le panier. Là, ça va être rapide à faire. Il est dans le sac. Vous connaissez déjà très bien. C'est un projet que j'ai avancé un petit peu quand même. Mais je n'ai pas fini. Mais j'ai avancé. Autre que j'ai avancé un petit peu et ça me manque très peu aussi, c'est mon tablier que, regardez, voilà, je finis de border un, comme ça. Aujourd'hui, la sensation qu'il y a beaucoup de lumière. Pourtant, c'est presque 5 heures l'après-midi. J'ai déjà fini celle-là et j'ai avancé quand même un petit peu là. La semaine prochaine, vous allez voir, déjà fini.
ça aussi. Ceux-là et l'autre, ils vont être finis, ça c'est sûr. Je dois trouver un jour pour coudre, prendre ma machine. J'ai déjà expliqué. Le problème de la machine, c'est que j'ai pas d'espace. Je suis obligée de la prendre, mettre sous la table, après arranger et tout, parce que c'est plus compliqué. Mais j'espère la semaine prochaine que ce projet soit fini. Il avance bien, ça manque très peu maintenant. C'est très facile à faire. Moi, je suis contente. J'ai avancé un petit peu quand même. Autre projet que j'ai avancé, je vais regarder, il est où? Peut-être il y a quelques-uns que je n'ai pas encore avancé. Non, celle-là, je n'ai pas touché. J'étais obligée à chercher autre sac. Parce que j'avais plus où le mettre. Celle-là, on va voir qu'est-ce qu'elle attend. Ah, ça c'est mon projet de... le chemin de table que je suis en train de faire. J'ai avancé un petit peu quand même. C'est le bikini, je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est plus un bikini. J'ai avancé tout ça. Là, je vais faire 4 en fait. Comme ça, le chemin de table va être long. Comme ce que je voulais en fait. Faire un petit peu long quand même. Manque encore finir celle-là et après je vais faire cette partie-là qui va comment dire, je sais pas. Bon, je manque cette partie-là et après je fais comme ça pour que le chemin de table soit rempli en fait. Pas comme ça, ça c'est pas... Ça, quand vous voyez ça, ça vous dit presque rien. Mais après, vous allez voir... la semaine prochaine, vous allez déjà voir plus ou moins comme lui, il va être. J'ai déjà avancé bien aussi. Ça, c'est autre projet que avance. Et dans mon sac que j'avais fait, que j'avais montré aussi. Autre projet, pour le projet de miniature, je n'ai pas trop avancé. J'avais fait une ou deux pièces. Elles sont même là. J'ai pas trop avancé, mais j'avais fait... elle est où? Ah, regardez. Oui, je sais, il a ça, mais bon, comme j'avais expliqué plus qu'une fois, c'est de mauvaise qualité, je peux rien faire. Je peux rien faire. Elle va rester comme ça parce qu'elle est comme ça. Je n'ai pas avancé beaucoup. Le reste, je commence à monter ma machine à coudre. Pour l'instant, je n'ai pas monté. Je commence à préparer le meuble. Mais je n'ai pas fait beaucoup. Pas plus que ça. Alors, ça ne sert à rien montrer. Mais bon. Autre projet que j'ai commencé. Parce que en fait, j'avais fini à 2 semaines ou 3 mon projet de tricot. Et je ne pensais pas faire de tricot si tôt. Mais j'avais vu j'avais vu une vidéo où la dame faisait un pull sans manche pour d'enfants. Alors j'ai décidé que j'avais acheté cette plot là. Elle est pareil bleu, mais elle est plus vert en fait. Et je ne savais pas quoi faire, alors j'ai décidé, je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir de là, hein. Je ne promets rien. Je trouve même que c'est un petit peu long, long là, pour un enfant de 3 ans. Mais on verra, on verra, on verra. Pour l'instant, vous voyez le poids mousse, rien d'autre. Ça va être un pull sans manche. Je pense que j'ai le fil suffisant parce que cette fil-là, elle est... il m'a coûté, c'est cette marque-là. Il m'a coûté 2 francs. Moi, j'ai acheté, non, 5 francs. Non, 2 francs. 2 francs. Il a... combien? Il a... Je crois que c'est 100 grammes. Je ne sais pas maintenant. Je vois pas. Ah, et 100 grammes, oui. C'est 100 grammes, 194 mètres. C'est 50% de coton et 50% d'acrylique.
J'ai acheté 2 et je vais faire avec cette 2 là. Je vais essayer de faire un pull sans manche pour ma petite fille. J'ai beaucoup aimé. J'espère que ça va, je vais arriver à faire, hein, parce que je vous promets rien. Pour l'instant, ça va. Bon, point de mousse, c'est une chose tellement simple à faire. Mais après, elle va avoir un motif, je sais pas. On verra, on verra. C'est mon tricot. Et j'espère la semaine prochaine que vous voyez un petit peu plus que ça. Autre projet que je sais pas si c'est un projet que j'avais déjà ou que j'ai commencé. Non, c'est un projet que j'ai commencé aussi. Parce que j'avais acheté aussi cette file que j'avais montré une fois dans le magasin Deuxième Main, je sais pas si vous vous rappelez. Alors j'avais vu une vidéo et j'ai décidé de faire un châle en dentelle. Vous voyez? J'ai commencé à faire un châle en dentelle. Il est un petit peu, c'est un fil qui est un petit peu épais en fait. C'est pas fin. J'aimerais que ce soit plus fin, mais bon, j'ai acheté ça en magasin deuxième main. Il n'était pas cher. J'avais acheté 3 plots. Je crois que ça va être suffisant. Mais c'est joli, hein. C'est pas moche. J'ai beaucoup aimé faire ça. Bon, c'est un châle, ça va prendre beaucoup de temps. Parce que vous savez que le châle, il est... Normalement, je vais essayer d'utiliser les 3 plots complètement. Après, si je vois que comment c'est trop grand, peut-être, un moment que j'imagine pour moi soit trop grand, j'arrête. Mais si je vois que avec le 3, je fais un châle en taille que je trouve bien, je fais avec les 3 plots. Sinon, je fais jusqu'à ce que je vois que c'est bien pour moi. Parce que je veux pas non plus un châle énorme, tout ça. Je verrai. Mais bon. Vous n'avez pas vu ça la semaine passée? J'avais fait. C'est en couleur violet. C'est très à la mode, cette couleur. Et comme j'avais acheté cette plotte, je ne savais pas quoi faire. J'avais vu une vidéo, je me dis, ah, c'est ça, je vais faire ça. Peut-être je ne vais pas porter cette année parce que même que ce soit en dentelle, on voit que c'est pour qu'on fait plus froid. Mais bon, je vais le faire quand même. J'ai avancé un petit peu. Ça, c'est de projet. L'autre de broderie de le Ivo et de Anna, je n'ai pas avancé et je n'ai pas commencé. En fait, il est là encore. Je ne sais pas si j'ai encore plus à vous montrer parce que, comme j'avais dit, je n'ai pas trop avancé. Mais je ne peux pas à droite à gauche, en fait. Non, ça c'est pas. Je regarde si j'ai encore. Je crois que j'ai encore un à vous montrer. Oui, j'ai encore autre projet à vous montrer. J'ai commencé et j'ai rien d'autre. Non, j'ai commencé mais j'ai pas fini. Je n'ai pas encore fini. Que c'est ça? C'est aussi une sous-tasse. Je prends une tasse là. Imaginez que c'est une tasse. Plus petit. C'est une sous-tasse. Et ça, c'est pour mettre autour de la tasse. Je vais faire ici une fleur. Après, je mets ça autour de la tasse. Et je vais le mettre la tasse là. Je ne sais pas si vous voyez plus ou moins qu'est-ce que c'est. Mais la semaine prochaine, vous allez voir. Ça aussi fini parce que ça manque seulement fait le tour. Le fleur tout autour. Et après, faire une fleur là. Mettre la fleur. Ça, c'est très joli. Je pensais même après faire, par exemple, l'automne de citrouille, faire d'autres genres de fleurs. C'est très joli pour décorer une tasse simple, sans dessin. Et je trouve que ça va être très joli. J'avais vu ça sur une vidéo et j'avais envie de faire. Après, vous savez, c'est tellement simple à faire. J'ai beaucoup de fils de coton à la maison. Parce que je veux faire des poupées, des habits pour poupées et tout ça. Poupées amigurumi. Et c'est pour ça que j'achète et après...
Moi, je suis comme ça. Si je regarde une vidéo et je trouve que c'est joli, que j'avais jamais fait ça, je prends le fil que j'ai à la maison et je commence et il sait que c'est passé avec ça. C'est joli. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez. C'est très joli. Ça va être joli. Couleur c'est de printemps aussi. Bon, c'était pour ça. Moi, je pense que c'est à penser plus pour maintenant que va faire bon. Même que ce soit, comment dire, c'est peut-être un petit peu plus bizarre boire de thé dans une tasse qui a ça autour que c'était hiver. Mais je sais pas. Je vais continuer à le faire. J'utilise l'aiguille 3 et je mets dans cette petite sac. Je sais pas où je trouvais le sac, mais bon, j'avais la maison et je l'ai mis là. Je vais faire peut-être la semaine prochaine, à part tout ça, je ne sais pas qu'est-ce que je vais avancer, qu'est-ce que je vais finir, ça je ne peux pas vous dire. Mais à part tout ça, je pense commencer encore 2 projets. Je veux faire un top pour ma petite fille et je veux faire un top pour ma nièce. J'avais vu un top, je trouvais très joli pour ma nièce, qu'elle est jeune, elle a 16 ans. Et alors j'étais acheté à Manor cette fille-là. Pour le faire, j'ai acheté 3 plaques. Pour le faire, je crois que c'est suffisant. Je ne sais pas si je vais besoin de 3. Pour faire un top pour ma nièce. C'est un top court, mais c'est très très joli. J'espère qu'après, bon, mon fil est un petit peu épaisse. J'espère pas que ce soit très chaud pour l'été. J'espère. Mais bon. J'ai acheté ça pour faire le top pour elle et je vais commencer. La semaine prochaine, vous allez déjà voir un petit peu, déjà, ça. Et j'ai acheté aussi des fils pour ma petite fille. Oui, ma petite fille. En fait, moi, j'avais envie de le faire. Oh, j'avais vu une vidéo. En jupe, en tricot. Non, pas en tricot, en crochet avec un petit top. Oh, je vais faire seulement un top qui a de granit, de tout petits granit. Je sais pas. Maintenant, je fais une chose, oh, je fais l'autre. En tout cas, j'ai acheté ça pour faire ça. Bon, cette couleur que ça va très bien pour une fille, pour des enfants. Je verrai si je fais ce top que j'avais vu, je ferai avec cette rose la jupe et avec ça je ferai le top parce que je crois qu'elle a je sais qu'il y a une couleur mais après il y a une petite fleur, je crois, je sais pas encore. De toute façon, une chose ou l'autre, parce que j'ai encore beaucoup de fils de coton, j'ai partout, hein, j'avais déjà montré. Même que je besoin d'autres couleurs, j'ai à la maison, je verrai. Parce que je trouvais tellement chou, avait même des shorts en tricot. La dame, elle faisait des shorts en tricot, je trouvais tellement joli. Je vais faire ça pour ma petite fille. Je sais pas si je vais commencer pour l'instant parce que comme j'ai déjà beaucoup, mais au moins le top ma nièce, je vais commencer cette semaine. Après, je verrai. Peut-être je commence un petit peu et je laisse comme ça, je mets dans le sac pour savoir que je dois faire ça. Ça, c'est important. Et pour des projets en cours, vous avez déjà vu beaucoup. Que j'avais fait cette semaine. Vous savez que j'étais en train de lire au livre comment dire, j'ai oublié le nom, de Mémoire de la forêt. Mais depuis quelque temps, j'avais envie de commencer à lire le saga de Anna de Pinon Vert. Parce que moi, j'ai déjà regardé la série 2 fois. Mais je voulais savoir la continuation. Et j'avais vu qu'il y avait des livres avec 3 livres de la série. Il y avait 3 livres de la continuation. C'est dommage qu'ils n'ont pas continué la série. Moi, j'adore cette série. Je trouve que c'est dommage qu'ils ont arrêté quand elle était finie les études. Et j'avais vu que avait cet livre-là, en fait, ils sont grands. Le couverture, elle est très très jolie.
c'est normal que ça coûte de l'argent. Elle coûte 25 et quelques. Je dis que le prix, c'est correct. Mais la dame m'a montré qu'il y avait des livres de poche plus petites. La couverture, c'est pas la même, mais bon, l'histoire, c'est la même. Alors, parce que j'étais à la FNAC et j'ai demandé, parce que j'avais vu qu'il y avait 2 livres avec le 4e et le 5e, il n'y avait pas le 6e. C'est pour ça que je parlais à la dame, ça n'avait pas la continuation, ça n'avait pas le 6e. Alors elle m'a dit, ah, vous avez comme ça, vous avez 2 livres en poche. Et moi j'avais vu que le prix c'était la moitié. C'est vrai que la couverture elle n'est pas la même, la taille elle n'est pas la même, mais bon je dis l'histoire c'est la même. Alors j'ai décidé d'acheter le livre plus petit. Oui, il s'était imprimé en France, c'était écrit là. J'ai décidé, c'était la moitié de prix. C'est bon, la couverture, c'est là, ça va, c'est pas si moche que ça, je trouvais même jolie. La deuxième, c'est là, c'est le 4e, encore le 5e et 6e. Le 5e, ça va, mais le 6e, c'est moche. Je trouvais la couverture moche, mais bon. Une fois qu'on continue, on commence à lire, je pense que je vais vouloir savoir la fin de l'histoire. Je trouve très bien. Pour l'instant, je commençais très peu de pages. J'ai mes marque-pages que vous connaissez très bien. C'est moi qui ai fait. Vous connaissez que j'ai déjà montré. Pour l'instant, je lis que ça. Je n'ai pas eu beaucoup de temps. Vous avez vu, j'avais avancé beaucoup de projets. Maintenant, avec Ricky qui est malade, je m'en envie. Je sais pas trop. J'ai pas beaucoup d'esprit pour faire certaines choses. Mais bon, je laisse là et quand j'ai un petit peu de temps, je n'ai pas envie de faire d'autres choses. Alors, je prends le livre, je laisse l'autre de côté, le mémoire de la forêt, et je vais lire celle-là. Il est tout petit, bon, il est petit, la taille elle est petite, mais le lettre ça va. L'autre, je crois que la lettre elle est plus grande que celle-là. Mais je préfère quand les lettres sont plus grandes, ça fait moins mal la tête à lire. Le prix, il était aussi la moitié. J'ai profité parce que je pouvais acheter l'autre, mais je me dis, je vais pas dépenser le double pour. Après, une fois que je finirai de lire, je vais le mettre de côté de toute façon. Je vais pas le donner, je vais le garder, mais après, je sais que je vais plus le lire une fois que je finirai de lire. Bon, je vais laisser aussi ici le hashtag MagicFay si vous voulez partager ce story sur Instagram, votre ouvrage pour que j'aille aller regarder, commenter et liker. J'espère que vous allez aimer, que vous avez aimé mon vidéo. Je suis désolée, aujourd'hui, je ne suis pas très motivée. Je ne sais même pas bien qu'est-ce que j'avais dit. Je vais regarder. Je suis un petit peu... Ma morale, elle est un petit peu comme ça. J'ai peur qu'il arrive quelque chose. Je suis dans le stress. Et je sais pas. J'espère que ce soit passagère et que lui il récupère la forme. Le problème, c'est que j'aime pas même moi quand je suis malade le week-end, parce que je peur. Bon, on a toujours l'hôpital, on a toujours le vétérinaire de garde, mais c'est plus compliqué chercher le vétérinaire de garde. S'il arrive quelque chose. Et pour ma part, j'aime pas trop y aller à l'hôpital. Vous savez, c'est un endroit, je préfère appeler mon médecin de famille, ou il y a une clinique à côté. Mais normalement, dimanche, c'est toujours fermé, c'est toujours compliqué. J'aime pas trop être malade le week-end. Et j'aime pas que mon chien soit malade le week-end, ça me stresse beaucoup plus. Mais bon, j'espère que tout va bien passer. Et je vous souhaite un bon dimanche, vous regardez le dimanche. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.